Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on parle du love bombing. C'est quoi le love bombing? C'est un bombardement d'amour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais fondamentalement, c'est une histoire sérieuse, c'est une histoire grave, et c'est surtout une des grandes caractéristiques du pervers narcissique. Je m'explique. Le love bombing, c'est quoi? Vous n'êtes pas bien dans votre vie, moyen, et là, tout d'un coup, vous faites une rencontre incroyable. Un type incroyable, une nana incroyable. Il se veut qu'elle ait un physique qui vous plaît bien, le mec a un physique qui vous plaît bien, il a un truc, il a une allure, il a un styling, il a ce que vous voulez, le mec vous attire, voilà. Bon, c'est pas le premier mec ou la première nana qui vous attire comme ça. Bon, jusqu'à preuve du contraire, rien d'extraordinaire. Le truc incroyable, qui devient vite un souci, on est d'accord, c'est que cette nana ou ce mec-là s'intéresse à vous. La personne rentre dans votre vie soit de manière subrepticement, comme on dit, soit effectivement de manière grandiloquente. Si c'est subrepticement, c'est-à-dire au coup par coup, petit à petit, étape par étape, voilà. Au début, ça peut paraître anodin. Méfiez-vous, c'est une approche, une stratégie. De manière grandiloquente, c'est-à-dire d'emblée, la personne vous repère, vous saute dessus, vous alpague, hein, voilà, et fondamentalement ne vous lâche plus. Alors c'est pas le fait de vous alpaguer ou de ne plus vous lâcher, c'est que fondamentalement tout ce que cette personne vous renvoie est ultra favorable. Vous êtes le mec le plus extraordinaire de la Terre, vous êtes la nana la plus extraordinaire de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, l'autre ne fait que vous renvoyer de l'agrément, pour ne pas dire des boniments. Mais fondamentalement, comme vous êtes sous le charme de cet objet lunaire qui vient de débarquer dans votre microcosme, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, cet astre, cette étoile qui vient éclairer finalement votre petite planète, c'est joli tout ça, c'est poétique, on a le droit de faire un peu de poésie quand même, alors bon. Et donc, fondamentalement, cette personne vient illuminer votre existence. Non seulement par ce qu'elle incarne, bien évidemment, méfiez-vous, c'est un rôle d'acteur, on est bien d'accord. Mais fondamentalement, indépendamment de ça, vous n'avez pas de recul. Donc ça vous tombe dessus sans que vous l'ayez vu arriver. Hein, voilà, c'est propre de ce genre de phénomène. Alors le souci, parce que vous verrez qu'il y en a quand même plusieurs, le souci c'est que cette personne-là est en général quelqu'une, hein, ça peut être un homme ou une femme, il n'y a absolument aucune différence. On est dans du 50-50, on est bien d'accord. Fondamentalement, cette personne-là va bien évidemment vous faire des boniments, mais autrement dit de la complaisance, hein, d'un discours de complaisance, voilà, va vous magnifier, n'est-ce pas? Et évaluer très rapidement, c'est de la psychologie, hein, on est bien d'accord, eh bien, évaluer très rapidement le type d'impact que ça va générer sur vous, et bien évidemment le type de retour que vous allez pouvoir exercer compte tenu des discours, des louanges que cette personne vous dresse. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Ce type de hameçonnage, il n'y a pas de hasard que j'utilise ce mot-là, puisque je vous parlais de pêche, d'aller à la pêche. Le pervers narcissique qui fait du love bombing, il va à la pêche. Il a sa canne à pêche, tac, il monte ça, tac, il met tout ça, tac, hop, il lance à l'eau, il met son appât, il lance à l'eau. Et il a une vision absolument grandiloquente de la situation. Vous pensez d'une certaine manière, vous n'êtes pas un petit poisson, on est bien d'accord, je ne fais pas des vidéos pour les petits poissons. Hop, il lance sa ligne, mais ce qu'il faut au bout, hein, on est bien d'accord, ça s'appelle un appât. Méfiez-vous de ça. Et quand effectivement l'eau est claire, mais vraiment claire, eh bien fondamentalement, le moindre petit poisson, si ce n'est la dizaine de poissons qui s'approchent, vous les voyez. Vous êtes même capable de les voir tutoyer votre hameçon, tutoyer votre appât. Le souci qui se pose, c'est que le petit poisson là-dedans, hein, je ne fais pas super bien le petit poisson, mais l'intention y est, hein, on est d'accord. Le petit poisson là-dedans, il est sous l'eau, il est persuadé que ce qui est au-dessus ne le voit pas. Voilà. Donc il se dit, ça va, je suis protégé, je suis protégé, je suis protégé. Voilà. En fait, il est protégé de rien du tout, puisque justement, la personne qui pêche, qui est au-dessus, elle voit, elle visualise parfaitement bien la situation. Et le moment où il faudra ferrer, tirer, finalement, eh bien, la personne qui tire la canne à pêche a une vision particulière concernant la situation qui se présente. Alors que le poisson, il est persuadé d'être à l'abri, dans son milieu, dans son microcosme, oui, mais on peut se croire dans son milieu, dans son microcosme, et fondamentalement être sous l'œil, dans l'œil du cyclone, d'une certaine manière. Un petit like si la vidéo vous a convenu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Le PN,
qui fait du love bombing, il a une vision sur la situation. Il voit effectivement comment ça appâte. Il vous voit arriver, il vous voit tourner autour, il vous voit hameçonner, voilà, et donc aller à l'hameçon, aller à l'appât, voilà, donc fondamentalement, il est proche de pouvoir vous ferrer. Il attendra, prendra son temps, en tout cas, il a un sens de la supervision, il a une posture, une position de la situation qui effectivement lui permet de maîtriser les choses. Parce que vous lui offrez ces informations-là. Voilà, quel rapport avec le petit poisson, l'eau, le mec qui pêche et tout, voilà. Mais il n'y a pas le rapport, il est que, fondamentalement, il perçoit, il voit, il saisit, il y a des mécanismes, il y a des codes, il y a des psychologies comportementales de base qui fait qu'on voit si quelqu'un accroche ou si quelqu'un n'accroche pas. Ça, c'est pas excessivement difficile à percevoir. Une fois que vous mordez à l'hameçon, l'autre, il tire. Le mec ou la nana. Ok. Il tire, en général, c'est cuit, clac, vous êtes ferré, c'est plié, vous êtes hors de l'eau, vous lui appartenez. Soit il vous rejette à l'eau, voilà, soit, mais comme vous avez besoin de manger, que c'est lui qui vous nourrit avec son appât et son hameçon, fondamentalement, vous reviendrez vers lui, c'est une belle métaphore, voilà. Mais le truc, il est là, c'est qu'une fois qu'il vous a ferré, voilà, vous êtes entre ses mains, son but, vous mettre dans sa poche, vous mettre dans sa bourriche, dans un langage toujours de pêche, vous mettre dans sa bourriche, et effectivement vous êtes emprisonné, il vous a appâté, il vous a ferré. Comment on vous faire? Effectivement, en vous montrant des choses absolument grandiloquentes quand il vous rencontre. Alors le but, vous en mettre plein la tête, dans le bon sens du terme, c'est après qu'il vous en mettra plein la tête pour pas un rond. Au début, c'est plein la tête pour un rond. D'accord? Il y mettra des ronds. C'est les derniers ronds qu'il mettra, hein. Je vous le dis tout de suite. Il vous le fera payer au centuple, c'est le cas de le dire, par la suite. Voilà, il y a de l'idée, il y a du jeu de mots, mais il y a de l'idée. Attention à ça. Donc le love bombing, vous êtes, pour lui ou pour elle, le plus beau, la plus belle. Sa vie démarre au moment où il vous a rencontré. Ses yeux se sont ouverts au moment où il vous a croisé, où il a aperçu votre regard. Son cœur s'est réellement mis à battre au moment où il vous a croisé, son âme poétique s'est mise en effervescence au moment où effectivement il a su lire dans les traits corporels que vous présentiez, et ainsi de suite. Je vous la fais courte pour une raison très simple, c'est que c'est toujours le même genre de discours. Voilà. Vous, le problème, faisiez un peu chier dans votre vie, voilà, rien d'extraordinaire, pas une grande confiance en vous, des histoires un peu merdiques, et ainsi de suite. C'est pas une vulgarisation, c'est que c'est une réalité malheureusement. C'est bien le problème. Donc lui, il hameçonne. Voilà, il voit comment vous allez réagir à ce genre de truc. Vous pensez bien que très rapidement, il risque de voir, dans, je sais pas, je bosse pas à la Sofres, mais à 80 à 90% des cas, il va y avoir une effervescence. Donc cette effervescence, le PN, hein, celui qui fait du love bombing, ils sont souvent associés, hein, on est bien d'accord. Il y a 3 raisons hein, pour lesquelles ça existe ça. Et, enfin 3 raisons, il y a pas mal de raisons, mais il y en a au moins 3. D'abord, je les donne. Non, je les donnerai tout à l'heure. Non, pas faire de. Je vais pas spoiler la fin de la vidéo quand même. Bon alors. donc le truc c'est quoi? C'est que une fois que vous êtes séduit ou séduiteux, bon, bah c'est mort, hein, c'est mal barré. Hein. Bon, l'autre, vous êtes dans sa poche. Et bien évidemment, votre souci, c'est que vous êtes dans la dépendance affective. Non seulement vous êtes dans la dépendance affective, et puis en plus, vous allez constamment vouloir rechercher ce que l'autre vous a renvoyé. T'es le plus grand, t'es le plus beau, t'es la plus belle, t'as fait de moi une femme, t'as fait de moi un homme, j'ai jamais connu d'autres femmes comme toi, j'ai jamais connu d'autres hommes comme toi, aucun homme ne m'a parlé comme toi, aucune femme ne m'a parlé comme toi. Donc voilà, donc vous êtes complètement grisé. Le but du PN et de celui qui fait du love bombing, c'est que vous réfléchissiez pas. Il organise, si vous voulez, un ouragan. Enfin, il arrive et il crée un ouragan. Enfin, il crée un ouragan, voilà, une tornade, et une fois que vous êtes pris dans la tornade, il ne faut pas que vous retrouviez vos esprits. Donc il ne vous laisse pas le temps de reprendre vos esprits. Il vous assène dans le bon sens du terme. C'est plus tard qu'il va vous asséner avec des trucs pas possibles, des saloperies, des gros mots, des insultes et des propos effectivement avilissants. On est bien d'accord, inconsidérants, voilà. Mais au début, il vous assène des belles choses. T'es belle, t'es le plus beau, je pense à toi, sans toi je meurs, sans toi je suis rien, mon cœur cesse de battre, voilà, je suis sous perfusion quand je ne te vois pas, je vais aller me faire hospitaliser, j'ai besoin d'une perfusion, voilà, avant que je te retrouve ce soir dans 2 heures, ma vie ne reprendra son cours réel et logique que dans 2 heures. Faut arrêter les conneries! Le tout, c'est de tomber une fois là-dedans, que ça dure pas trop longtemps, de s'arrêter très très vite, et puis de passer à autre chose, et surtout de pas retomber dans le piège, on est bien d'accord. Alors, le truc, c'est que ça ne se résume pas qu'aux paroles, parce que le love bombing, c'est quoi? C'est que l'autre, il vous invite au resto,
clinquant, vous allez en week-end faire l'amour, enfin faire plein de choses, d'accord, mais notamment faire l'amour, ça va être top, il va vous donner le top, il va vous montrer le top, voilà, ce sont des gens très très habiles, femmes ou hommes, aucune différence, absolument aucune différence. On est bien d'accord, ce n'est pas une histoire de genre, c'est une histoire de psychopathologie. On est bien d'accord. Et la psychopathologie n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Nous sommes d'accord. Donc, on est parti. Voilà, l'autre vous appâte, il vous montre le meilleur, voilà, il vous donne le top, il vous achète. Et puis après, c'est de la dépendance, hein, c'est de la cam, hein, c'est de la cam. Hein. Direct, hein. Une fois que vous êtes shooté à un truc, soit des paroles, soit un type de regard, soit la manière dont il vous considère, soit les relations sexuelles, soit l'ensemble, soit tous les SMS, les messages, les machins réguliers, hein, toutes les heures, avec un cœur, avec un je t'aime à chaque fin de phrase, et ainsi de suite. Vous devenez gueudin, on est bien d'accord, c'est fait pour. C'est fait pour. Je voudrais juste vous glisser un truc, les amis, juste vous glisser un truc. Je vous ai toujours parlé je suis pas sûr parce que j'en ai parlé dans une vidéo, elle n'est pas encore sortie, donc vous verrez ça plus tard. Mais il y a ce que dit l'autre et il y a l'intonation, la vibration. Et vous verrez que le je t'aime, ou le mon amour, ma chérie, ou ainsi de suite, est hyper théâtral. Hyper théâtral, ça manque d'une putain de conviction, quoi. Voilà. Écoutez-le. Le problème, c'est que vous êtes tellement dans le love machin, là, love bombing, là, c'est le cas de le dire, c'est pas votre faute, vous prenez une torpille sur la gueule toutes les 30 secondes. Un bombardement affectif. On est bien d'accord. C'est comme une torpille, mais au lieu que ça soit une torpille qui éradique tout, finalement, ce sont des roses qui se répandent sur votre existence. Des cœurs, une flopée de cœurs qui se répandent sur votre existence. Donc, en soi, c'est pas dangereux au départ. Voilà, si ce n'est que le cadeau s'avère très rapidement empoisonné. Nous sommes bien d'accord. Donc, vous allez être... C'est une cam, ça devient une cam, ça devient une dope. Vous êtes dépendant de ce truc-là, et vous cherchez votre cam, vous cherchez votre dope. Le problème, c'est que l'autre, effectivement, vous l'a donné, l'air de dire, t'as vu, hein, quand je veux, je t'en donne, voilà. Mais après, au bout d'un moment, clac, il ferme les vannes. C'est-à-dire que votre cam, votre dope, vous n'avez plus rien. C'est endoctriné, hein, voilà, il vous maintient avec ça, voilà. Le PN, il instaure une tornade. Et le but, c'est que vous ne réfléchissiez pas pendant la tornade. Voilà, et puis une fois que vous êtes complètement tourneboulé, voilà, t'inquiète pas, cherche pas à réfléchir, moi, je vais réfléchir pour toi. Je suis ta raison, je suis ta réflexion. Et c'est comme ça que le système se met en place. C'est absolument capital de comprendre ça. C'est désarçonnant, désappointant, c'est grisant à comprendre. Peu importe, c'est exactement comme ça que ça marche. Donc, attention. Alors le but du manipulateur, c'est d'occuper le terrain le plus souvent possible, que tu n'aies même pas le temps de respirer. Il est là, il est partout, il est tout le temps. Il est en WhatsApp, il te demande de faire des WhatsApp. Il t'appelle au téléphone pendant une heure et demie, il te prend ton temps, il t'occupe ton temps, ton espace, il te dit mais tant, il te coupe de tout le monde, il te ferme de tout le monde, il critique tout le monde. Fondamentalement, passe du temps avec moi. En fait, son seul but, c'est voilà, et puis il vous renvoie des choses extraordinaires, et il vous écoute au téléphone, et vous lui racontez votre vie, et c'est la pire des choses. Plus vous lui expliquez effectivement des choses, plus il va s'en servir, voilà. Et ne dites jamais un truc. Oui, ce que je te dis à toi, je l'ai jamais dit à quelqu'un. Alors, zéro, catastrophe. Oui, là tu me fais faire des trucs incroyables. Oui, je devrais être là, je devrais être au boulot, mais finalement je prends un quart d'heure pour discuter avec toi dans les chiottes, voilà. Ne faites jamais ça. Ça veut dire je m'émancipe des règles pour pouvoir passer du temps avec toi. Autrement dit, tu as un pouvoir incroyable, tu représentes quelque chose qui est au-delà des règles, qui est au-delà de la bienséance de notre société. Voilà. Et tiens, je devrais être à tel endroit normalement, j'avais tel truc, mais finalement j'ai annulé pour être avec toi, machin. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Faites-le si vous voulez. Mais le fait de dire ça à votre PN, mais l'autre, il est complètement galvanisé. Ça veut dire qu'il est en train de se rendre compte. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Vous voulez le valoriser, il vous valorise. Donc forcément, ça vous fait du bien. Et forcément, c'est quoi la logique des choses? On a envie de valoriser celui qui nous fait du bien, celui qui nous valorise. Oui, la grande différence, c'est que vous, c'est une vraie valorisation, parce qu'il y a une vraie plus-value, ça vous fait du bien, voilà, avant que ça vous fasse du mal, on est d'accord? Alors que l'autre, il est dans une stratégie de vous appâter, on est bien d'accord, de vous rendre dépendant, et fondamentalement, le but, c'est qui sait qui va vous ferrer à un moment ou à un autre, alors que vous ne savez pas ce genre de truc. Donc le plan, je modifie ma trajectoire, je modifie mes plans pour telle ou telle personne, parce que je la surkiffe, parce que ce qu'elle me renvoie, c'est absolument extraordinaire. Fondamentalement, quand vous vous rendez compte que vous êtes pris dans un système comme ça, mettez toujours un pied sur le frein. Pas de manière définitive, mais dire non, non, ce soir je passe une soirée avec une copine, je raconte à une copse, je raconte un peu ça, je vois un vieux pote, je raconte à un vieux pote, et vous verrez les gens, ils vont vous faire un retour. Alors le grand souci, c'est que quand les gens sont complètement amoureux, en big love de chez big love, de chez big love, de chez big love, on est bien d'accord, voilà, c'est que quand quelqu'un dit, t'es sûr?
T'es sûr qu'il n'y a pas un truc? Vous savez à quoi ça a assimilé tout de suite ça? Oui, il comprend pas, il me comprend pas, il est jaloux, il est envieux, et ainsi de suite, voilà. Donc dès qu'un pote va se positionner comme ça, oui, il me comprend pas, oui, il est jaloux, je sens bien qu'il est jaloux, machin. Ben pas forcément, alors peut-être ça existe, je dis pas le contraire, mais fondamentalement il y a peut-être de la bienveillance, et la personne qui vous renvoie quelque chose, elle est capable de vous renvoyer un truc que vous, franchement, dans votre état de big love, machin, vous avez absolument rien vu. Donc attention à ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs on finit par se fermer avec un certain nombre de gens. C'est parce que quand on parle aux gens de ce qui se passe, c'est tellement éloquent, les gens vous font tellement des retours éloquents aussi, forcément ils disent attends mais ils sont tous jaloux, ils sont tous envieux et ainsi de suite. Voilà, en fait non, non, mon amour c'est machin. Et c'est comme ça qu'on met des gens de côté. Voilà, et c'est comme ça que la plupart des gens se font avoir. Donc c'est même pas le PN qui vous demande de mettre des gens de côté. Ça arrive des fois que c'est clairement dit, ne fréquente pas telle personne, ils sont nuisibles pour toi, nanana, mais fiez-vous toujours de ce genre de discours. Hein. On en parle dans les relations toxiques, la vidéo là. D'accord? Mais c'est des fois vous-même qui excluez des gens parce qu'ils vous renvoient à quelque chose d'intrigant, d'interpellant quant à cette relation que vous avez avec la personne. Homme, femme, peu importe. Et donc, tiens, je les mets de côté, ils sont jaloux, ils sont envieux, ils ne comprennent pas. Et en fait, c'est vous-même qui mettez des gens de côté. C'est-à-dire que vous créez votre propre isolement. Le PN, il a juste à finir le taf. Et c'est franchement pas difficile. Donc votre état amoureux, il est excessivement dangereux. Quand on est dedans, on n'a aucune lucidité. D'où l'intérêt potentiellement de ce genre de vidéo, on est bien d'accord. Pourquoi ces personnes agissent ainsi? Bien évidemment pour créer une dépendance. Voilà. Ils existent parce que vous êtes dépendant d'eux. Vous leur donnez une consistance. Voilà. Pervers narcissique, il a une problématique d'image de lui-même, il a une problématique de confiance en lui, il a une problématique de tout ordre, bien évidemment, c'est pas le but, là on parle vraiment du love bombing. Voilà, il va créer une dépendance. Il existe grâce à cette dépendance. Voilà, il se nourrit, il va sucer finalement une petite partie de vous-même, un petit peu chaque jour. Voilà, donc fondamentalement, vous lui appartenez. Vous êtes son objet, il va pouvoir faire de vous ce que bon lui semble. Il y a 3 cas de figure. Le premier, qui est plus rare, c'est le PN qui effectivement vous manipule complètement, c'est-à-dire qu'il vous met dans le love bombing. Il arrête tout, parce que bien souvent, au bout d'un certain nombre de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça devient chaotique assez rapidement hein, d'ailleurs, hein, parce qu'un PN, une bonne relation avec un PN, dès les 3 premiers mois, il y a déjà des signes incroyables hein, qui montrent que ça ne va pas du tout, que ça va être super compliqué. Hein, voilà. Mais comme vous êtes amoureux, comme vous êtes dépendant, comme vous venez chercher votre dope, voilà, bah, fondamentalement, on est prêt à accepter des choses absolument incroyables, alors qu'on ne les accepterait pas s'il n'y avait pas effectivement ce rapport de dépendance, hein, voilà, d'addiction. Hein, la vidéo que j'ai faite là, entre l'obsession de l'ex, une caractéristique de l'addiction. Voilà. Eh bien, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas le love bombing, il n'y aurait pas la stratégie du love bombing. Les 3 raisons pour lesquelles le PN va faire du love bombing, la première, c'est effectivement, je te séduis, je crée cette dépendance, je te largue quand je veux, je t'ai conquis comme je voulais, ou je t'ai conquise comme je voulais, je te largue quand je veux. Et son plaisir, c'est effectivement de vous larguer et de savoir que vous allez être en panique totale, d'où la fameuse vidéo. Pourquoi le pervers narcissique pratique le SR sans vous bloquer, passez faire un tour dessus si ce n'est pas déjà fait, voilà, parce que c'est jubilatoire de voir que vous souffrez et effectivement que lui, il est donc celui qui a créé votre souffrance, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir effectivement sur vous, voilà, qu'il est en train de vous détruire à sa manière, voilà, ça, il y a quelque chose de jubilatoire. Donc soit c'est ce cas de figure-là, soit effectivement c'est vous dire, bah t'as vu, hein, si tu m'embêtes, tu vas pas dans mon sens, hein, quand je veux, je te quitte. Donc l'air de dire, tu as tout intérêt à faire exactement ce que je te demande, sinon je me retire et je te laisse à ta vie de merde. Voilà. Et ça, comme vous avez une telle peur de ça, et que vous avez tellement besoin de cette petite nourriture, franchement c'est des bouts de miettes, hein, on est d'accord. Hein. Voir, ça en fait partie, mais c'est déjà un axe un petit peu différent, c'est effectivement une dimension intéressée. C'est-à-dire que la personne, elle vous rend dépendante, bien évidemment, mais elle va être intéressée. Bizarrement, quand il n'y a pas les talbins qui tombent, l'argent, hein, le talbin c'est un terme argotique, voilà ce que c'est que d'avoir un certain âge, les amis, merci, voilà, eh bien, tant que les talbins ils tombent plus, l'argent, l'oseille, hein, la thune, le cash, enfin ce que vous voulez, voilà, ah c'est marrant, le PN, il ne fonctionne plus de la même manière, donne-moi de nouvelles, il devient de plus en plus menaçant, et ainsi de suite. C'est quand même assez fabuleux. Ça c'est pour l'aspect matériel des choses. Mais il y a aussi malheureusement d'autres aspects. Mais l'aspect matériel, en lien avec le love bombing, croyez-moi, eh ben, il n'est pas négligeable. Alors il y a bien souvent l'arroseur arrosé, c'est-à-dire des gens qui effectivement, des PN notoires, qui vont essayer d'œuvrer pour finalement
essayer de récupérer quelque chose et fondamentalement ne vont rien récupérer. Malheureusement, ce sont des cas de figure beaucoup trop rares. Beaucoup trop rare. L'arroseur arrosé, mais c'est très 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 rare. C'est comme le PN qui vous bloque et fondamentalement vous n'avez rien à foutre, vous réagissez même pas. Donc voilà, il y a des fois des cas de figure. Mais ça c'est quoi? C'est 5%, 10% et encore, voilà, 90% des gens vont abonder dans ce sens-là. Donc le plan, parce que le PN, vous l'écoutez, il a toujours des problèmes d'argent, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, j'ai ça, alors soit c'est des grosses sommes, c'est des gros trucs, c'est genre du 10 000 euros, tu donnes-moi ce que tu peux, mais ça ira jamais. Oui, tu m'as donné que 2000, non mais vous voyez, c'est ça le truc. Voilà, vous êtes l'objet de l'autre, vous allez répondre aux demandes de l'autre, ça n'ira jamais, ça sera jamais suffisant. Tout ce que vous lui payez, c'est de la merde, il faut lui payer beaucoup plus, et ainsi de suite. Vous verrez un truc absolument génial, j'en parlais avec un abonné l'autre jour, dès que vous commencez à arrêter de payer, le moyen de pression monte, vous avez de plus en plus de SR, de plus en plus de distance, et au moment où franchement vous ne payez plus, l'autre décroche. Ça voulait tout dire, bon sang, mais c'est bien sûr, comme disait Hercule Poirot. Hercule, si tu nous écoutes. Et fondamentalement, voilà, c'est ça, cette vidéo, c'était ça. Méfiez-vous, une fois que vous êtes dedans, c'est compliqué. Prenez conscience et très vite commencez à tester et voir comment l'autre va réagir quand vous commencez à plus payer, ne plus aller dans son sens et ainsi de suite. Et vous verrez que l'autre va réagir différemment et d'une, vous enfoncez la tête sous l'eau pour dire c'est vraiment grave ce que tu fais. À part que l'autre, ce qu'il fait, lui, c'est pas grave. On est bien d'accord. Et ça, le but de cette vidéo, c'était pas comment on sort de ça, parce qu'effectivement c'est de la prise de conscience avant tout, et de se faire aider bien évidemment, mais c'était surtout prendre conscience que ce système existe, de ne pas tomber dedans, le plus rapidement possible de prendre conscience, et effectivement de ne pas plonger dans ce système-là. On est d'accord. Donc le trop clinquant, d'entrée, méfiez-vous, derrière du trop, il n'y a rien. Et très rapidement, le but n'est pas de se dire merde, je suis tombé dans le piège, c'est pas la question, c'est effectivement de ne pas y tomber totalement et de pouvoir en sortir le plus rapidement possible. Voilà. Et très rapidement, vous verrez que des signes, il va y en avoir 15 milliards. Donc, attention, ne perdez pas votre estime de vous-même, regagnez-la très rapidement. Votre vie ne se résume pas à la présence de l'autre, pas du tout. Votre vie se résume à vos capacités, à la valeur que vous avez, intrinsèque. Voilà, pas trop de valeur à vos yeux. Psychothérapie, coaching, peu importe, voilà. Mais votre vie ne dépend pas de l'autre. Voilà. Prenez un immense soin de vous. J'espère que vous entendrez la bienveillance de mon discours, de ce discours. L'aspect, le caractère préventif, parce que curatif peut-être pour certaines personnes, mais préventif peut-être pour d'autres, peu importe, eh bien, voilà comment on s'en sort. Et si vous vous rendez compte que vous êtes au cœur de ces affaires-là, faites-vous aider un professionnel de la santé, un soutien psychologique, ou surtout vos amis et votre famille, qui sont en général, ils sont ce qu'ils sont, les amis et les familles sont ce qu'elles sont, mais sont peut-être bien plus bienveillantes, fondamentalement, qu'un pervers narcissique qui va vouloir vous objet-iser, voire même vous soutirer énormément de choses, et notamment du matériel ou de l'argent ou des services. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.